Pour nous parler du projet Chaîne de vie, nous recevons aujourd'hui Mme Lucie Dumont, enseignante à l'École secondaire de Rivière-du-Loup et fondatrice du projet Chaîne de vie. Mme Dumont, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. D'où est venue l'idée du projet Chaîne de vie? En fait, le projet, ça date quand même de plusieurs années, là, maintenant, presque 10 ans. On a eu la visite d'un jeune qui était en attente d'une greffe ici à l'école, un petit gars de Toronto qui voulait s'adresser aux élèves. Oui. Et puis, ça nous a touchés. Il est venu donner la conférence en classe. Et par la suite, il y a eu un concours à Grandeur du Canada pour trouver la meilleure idée pour sensibiliser les jeunes aux dons d'organes. Okay. Et c'est une élève de l'école de Rivière-du-Loup, Josiane Sirois, qui a eu l'idée qui est venue me voir et dit « Madame Lucie, j'ai une bonne idée. Est-ce qu'on pourrait mettre en place, pour sensibiliser les jeunes, un site Internet? » Et à ce moment-là, je vous dirais, on était en 2006, je me suis dit, mon Dieu, un site Internet, vraiment, Josiane, c'est gros, mais je vais y penser. Pourquoi pas? Et j'ai eu, dans les jours qui ont suivi, l'idée oui, un site Internet, c'est possible, avec un volet éducatif. Et de là a pris naissance toute l'aventure du projet éducatif Chaîne de vie. Et ça s'est fait sur une période de 7 ans en collaboration avec beaucoup de personnes de l'école, de la commission scolaire, Transplant Québec, une équipe formidable pour arriver à ce qu'on a. Plusieurs partenaires, effectivement. À travers le projet Chaîne de vie, les jeunes apprennent aussi que signer sa carte de don d'organes, c'est une chose, mais que ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire pour finalement aboutir à donner un organe. Effectivement, c'est pour ça que ce projet-là est en place, parce que faut prendre conscience que c'est toujours la famille immédiate qui va prendre la décision. Okay. Jamais que les docteurs les médecins vont aller directement à la carte, vont toujours approcher la famille. C'est la famille qui a le dernier mot. Et d'emblée, d'autant plus que c'est très rare de pouvoir être en mesure de donner ses organes. Seulement 1% des gens se retrouvent dans des conditions pour pouvoir donner ses organes. Donc, on pense qu'on signe sa carte, on devient donneur. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'où l'importance d'avoir un programme d'éducation au don d'organes pour que les gens comprennent que vraiment, il y a beaucoup de mythes qui entourent le don d'organes, beaucoup de mauvaises croyances, et c'est important de les éduquer et d'avoir la bonne information pour qu'eux deviennent des ambassadeurs de la discussion en famille avec leurs parents. C'est eux qui vont emmener la bonne information à la maison, ils vont expliquer les choses, et puis c'est comme ça qu'on va réussir à sauver plus de vies, quoi. Oui, avec l'éducation. L'éducation. Ça passe par l'éducation. Oui. Quel est l'impact, justement, en milieu scolaire du projet Chaîne de vie? En ce moment, nous avons réalisé la trousse pédagogique. Nous avons grâce à un aide extraordinaire de Transplant et de Desjardins, maintenant, il faut former les profs au Québec. On n'envoie pas, je dis souvent, on n'envoie pas une Rolex par la poste, hein? On n'envoie pas un kit pédagogique, un programme qui a pris tant de temps et beaucoup d'engagement, beaucoup de travail. On n'envoie pas ça comme ça d'emblée dans les écoles. Il faut prendre le temps, et ça s'adresse à un seul enseignant au Québec. Ça s'adresse à l'enseignant en anglais, 4e secondaire. Oui. Et c'est eux, et on les forme. Donc, on se rend dans les commissions scolaires. La commission scolaire, avec l'aide du conseiller pédagogique, on rassemble tous les enseignants de cette commission scolaire-là, et on donne une journée de formation. Et je peux vous dire, l'impact d'un tel programme, d'une telle unité aussi forte auprès des enseignants. Oui. Tous les commentaires qu'on reçoit des enseignants sont élogieux à cause de la qualité du matériel, le message, comment les élèves réagissent vis-à-vis ce beau programme-là. Oui. C'est vraiment fabuleux, parce qu'il y a une mission. Hein? Les enseigner avec une mission, on peut changer quelque chose, puis on voit que les jeunes sentent qu'ils peuvent faire une grande différence. Et non seulement ça, non pas seulement au niveau du don d'organes, que eux, grâce aux enseignants et les élèves, on va avoir un impact monstre au niveau du don d'organes, mais aussi au niveau de la santé. Parce que les jeunes réalisent à quel point c'est rare, les organes. Quand on voit quelqu'un qui est en attente, qui donnerait 1 million, ça n'a pas de prix. Donc, les jeunes réalisent, mon Dieu, Madame Dumont, mon foie, il faut que je prenne soin de mon foie. Mon père qui fume, je vais lui dire là, que ça, on ne remplace pas des poumons, ça ne se remplace pas comme ça. Donc, la rareté d'une chose en augmente sa valeur. Ils réalisent à quel point c'est précieux, ces organes-là. Hein, il y a 8 organes qu'on peut transplanter. Donc, c'est précieux, il faut en prendre soin.
Est-ce que vous sentez depuis la mise en place du projet Chaîne de vie une plus grande sensibilité chez les jeunes face justement au don d'organes? Définitivement. Oui. Définitivement. Ils sont tellement ouverts à tout. Pour eux, là, il n'y a pas de problème d'aborder ce sujet-là. Puis eux réalisent à quel point, là, quand on parle on ose parler de la mort, on donne plus de vie à la vie. Hein? Ils disent, bon, c'est précieux la vie, il faut en prendre soin. Donc, ils se sentent vraiment concernés. Puis, dans le cadre du programme de formation d'école québécoise, la santé est au cœur de ce programme-là. Donc, les jeunes, on le voit dans toutes les matières, c'est présent. Et là, d'avoir une unité où on célèbre le cadeau de la vie, la santé, et on présente ça d'une façon très, très positive. Les jeunes, vraiment, ils ont le goût de s'engager, puis d'aller à la maison, puis de faire leur devoir de citoyen. Donc, on n'est pas là pour convaincre les jeunes vers le don d'organes. On est là pour les informer, pour les éduquer, et eux ont la même mission face à leur famille. Ils deviennent des ambassadeurs. Exact, exact. Voilà. Le projet Chaîne de vie est le seul projet en don d'organes qui est issu du milieu scolaire. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez, c'est un appel, quoi. Oui. C'est un appel du cœur. On dirait que c'est une entité, cette fameuse chaîne humaine-là qui a pris naissance. On dirait que c'est nous, monde ici. On dirait que c'est une entité qui a décidé de venir au monde à Rivière-du-Loup dans un milieu scolaire pour que ça ait un impact. Oui. Donc, en prenant naissance dans un milieu scolaire, on savait qu'est-ce que les jeunes m'ont dit. On a écouté les jeunes. Donc, au départ, il y avait des jeunes sur le comité, c'était des enseignants, des spécialistes. On s'est dit, qu'est-ce qui serait le mieux? Et comme c'est nous qui est au cœur de l'éducation, donc c'est nous qui avons mis en place toutes les idées pour qu'un projet comme ça prenne naissance. Oui. Et ensuite, c'est greffé toutes les histoires extraordinaires que vous allez avoir la chance dans votre émission d'entendre. Oui, oui. Donc, il y a vraiment une sensibilisation des jeunes, mais aussi une sensibilisation des adultes, des parents à travers tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Exact. Madame Dumont, quel est ce projet de grande chaîne humaine que vous voulez créer à travers ce projet-là? Une fois que les élèves ont sensibilisé leurs parents, ont éduqué leurs parents, donc la discussion a eu lieu, oui. Ils invitent leurs parents, puis eux aussi sont invités à aller s'inscrire sur la grande chaîne humaine sur notre site Internet. Okay. Cette grande chaîne humaine-là, ça démontre que nous avons discuté sur le don d'organes. On va tout simplement s'inscrire sur la grande chaîne humaine, sur la discussion en famille, oui. Et on souhaite véritablement là, que cette grande chaîne-là, qui origine de Rivière-du-Loup, qui origine de Chaîne de vie, qui s'étend à grandeur du Québec, non seulement au Québec, mais partout. On veut créer la plus grande chaîne humaine au monde sur la discussion en famille, parce qu'on sait vraiment que présentement, tous les pays ont le goût d'embarquer dans un programme d'éducation, de sensibilisation. Et si on arrive à développer cette chaîne-là, à les déployer partout au Québec, partout sur la Terre, on va vraiment révolutionner le don d'organes en milieu scolaire. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Mme Dumont, d'avoir été avec nous. C'était très intéressant.